Bien, mesdames et messieurs, bienvenue dans ma courte vidéo. Ici se trouve devant vous une sorte de courrier qui s'appelle une information. Alors, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qu'il en est, mais disons que c'est une chose dont en fait au final, eh bien, ça ne me concerne pas, puisque ceci est une chose qui n'est pas pour moi. Vous voyez, je ne suis pas vraiment celui-là, mais bon, je pense que si c'est un fake news, tant mieux. Après, ça dégourdira les neurones à quelques-uns. De toute façon, cela n'est pas le sujet de ce que je voulais vous parler. Regardez ce qui va arriver dans la prochaine photographie. Regardez. Il y a ici deux choses que vous voyez à l'écran. Tout d'abord, le caduceus. Vous voyez, il est ici. Vous voyez, le caduceus est ici. Ici se trouve la roue d'Asclepius. Et le problème, c'est que moi, l'homme, que vous entendez, le médium, arrive à canaliser ce qui s'appelle les deux symboles. Pour dire que Jocelyne Fanguin, vous connaissez l'autrice, a malheureusement quitté ma bibliothèque dans le sens où le livre qui s'appelle Le pouvoir des symboles est un livre qui pourrait me permettre, moi, de me connecter à des symboles. Je vais vous donner, par exemple, une sorte de révélation pour que vous compreniez ce qu'est un médium. Certains disent que ce sont des gens de schizophrènes qui parlent avec un cerveau à moitié à eux et un autre à moitié à tout le monde. Maintenant, ceux qui disent cela, pour que les choses soient comprises, sont des gens qui ont un intérêt à me dégrader de ma manière d'être en performance de mon métier, ou de ma fonction, ou de ma vocation. Je sais que ma voix ne vous plaît pas. C'est une voix qui est un peu très grave dans le sens du ton, mais qui vous rappelle que c'est tout simplement ça qui est. Je continue avec la manière de vous faire comprendre que je peux canaliser qui je veux, quand je veux, où je veux, pour dire où je le décide. Vous comprenez? Vous n'avez aucunement le droit de vous dire en droit, de me dire si je dois, moi, faire ce que je viens de dire. Si vous qui pensez me dire que je n'ai pas le droit, que je n'ai pas à le faire et que je n'ai pas à faire autrement que de demander si je peux, sont tout simplement ceux qui se croient être des gens en droit de me dire que moi, je pourrais, si eux sont d'accord. Bien entendu, vous comprenez, à ce petit jeu, ça devient un peu pour moi l'avantage. Qui a enfin compris qu'autour se trouvent des fous? Il n'y a que des fous autour de l'endroit où je suis. Si vous n'avez pas vraiment compris, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux pas vous forcer à comprendre, mais je pense que vous êtes en train de vous dire comment ce monsieur, pour dire l'homme que vous entendez, c'est-à-dire moi, va pouvoir réussir à faire un chiffre d'affaires. Parce que si les fous se mettent un peu contre moi, c'est parce que, pour être un peu dans l'explication, que le démon ne veut pas que l'évêque puisse réussir. Schématisation absolue sur l'ordre du binôme 0 ou 1 pour dire le binaire. Alors, disons que ça voudrait dire que c'est la vérité, comme pour dire l'autre choix pourrait être la non-vérité. Maintenant que vous savez la vérité, vous êtes en train de vous dire que l'homme qui est ici se trouve être avec vous avec l'information qui, en ce jour, est de vous donner la manière où moi, le médium, me connecte à la roue d'Asclepius. Et, pour être compris, il y en a qui disent quel est l'intérêt de se connecter à la roue d'Asclepius puisque vous n'êtes pas médecin. Alors, ceux qui le posent ont raison de poser ce qu'ils posent. Vous voyez, il y a déjà ce qui pourrait être un cerveau à poser. Vous voyez, nous sommes en train d'être espionnés par un réseau qui me pirate. Je dois donc, pour que les choses soient un peu comprises, me trouver une sorte de manière d'être agréablement installé dans un
bon fauteuil et de pouvoir me détendre. Mais avec les inconforts, ça devient une source de stress, vous voyez. Il y a l'information de ce infogouv, il y a le piratage de l'écran. Et moi qui ne touche à rien, me dit que si à l'écran il n'y a rien d'autre que ça, c'est que si je ne touche pas, comme dans toutes les autres vidéos, il n'y a pas de raison que s'affiche le zoom qui dézoome pour savoir où je suis dans le temps. Mais si je suis ici dans le temps, je suis en face de lui et en face de elle, qui eux sont contre moi pour être au service du démon. Je fais le schéma pour que les gens comprennent que ce n'est pas de la science-fiction, mais de la pure réalité. Là et maintenant, pour quelques psychiatres, la paranoïa du harcèlement. Mais je les comprends de la manière où ils ont de faire un diagnostic sur l'éventualité qui s'appelle la probabilité de la non possibilité que ce que je viens de dire soit la vérité, mais ils ne veulent pas être vus comme ceux qui disent que c'est la vérité. Parce que s'ils le font, ils se font voir comme des ennemis à leur collègue qui, lui, est l'homme qui commandite les choses. Voilà, ils ne veulent pas être dos à dos, en conflit, en désaccord, en disharmonie ou en difficulté relationnelle dans leur travail en faisant accuser un collègue. Maintenant que vous savez que le démon utilise un psychiatre qui, lui, utilise des fous pour me rendre fou, vous avez trouvé, grâce à moi, sans que je fasse la canalisation de la roue d'Asclepius, car vous avez dit, quand nous étions en date du 17 mai 2017 dans la ville de Metz, 57 000 France pays des droits de l'homme, que si je faisais la canalisation de la roue d'Asclepius, c'est que je serais pris pour un usurpateur par l'ordre des médecins, car je ne suis pas médecin. Mais rappelez-vous qui l'a dit? Avez-vous encore bonne mémoire? Car l'homme que vous entendez a eu 4 désynchronisations avec un appareil de guerre et 48 effaçages de mémoire dans une seule nuit. Et l'homme que vous entendez est moi, l'homme qui a eu ça. Voilà que vous dites, celui-là ne peut plus s'en rappeler. Bien entendu, un médium est un médium. Or voilà les escrocs. Vous comprenez? Bien, c'est tout. Les escrocs sont eux qui veulent dire que moi, je ne suis pas médium et qui me font passer moi pour un homme chez qui il ne faut pas aller pour que eux soient encore à faire leur chiffre d'affaires. Voilà, c'est tout. Si vous ne voulez pas comprendre après tout, ce n'est pas vraiment mon problème. Tout cela pour dire que le calme environnemental est toujours possible d'accès, même dans une lutte houleuse. Oui, lutte absolue pour dire une totale difficulté à la naissance dans une possibilité d'exercer. Alors si vous ne voulez pas vraiment dire que je subis un harcèlement, eh bien, ce n'est pas vraiment trop pour moi une sorte d'attitude normale, mais avec votre manière de faire, ça voudra peut-être dire dans un prochain futur que vous serez, vous, complice des harceleurs. Et à cet instant, comment avoir ceux qui me font le harcèlement, puisque pour le faire avoir, ceux qui me harcèlent ou ceux qui font ça, il faut faire la plainte avec la marque à la tempe. Voilà que la manière de m'empêcher de faire la plainte est vue comme une sorte de soulagement aux harceleurs. Ils ne peuvent plus être inquiétés de faire le harcèlement. Alors, bien entendu, moi, le meilleur médium au monde, qui peut faire tout ce que je décide, je vous mets juste dans une sorte de détail pour que vous compreniez ce qu'est mon existence. Bien entendu, comme vous l'avez compris au début de cette vidéo, je n'ai pas de véhicule qui a eu ceci parce que je ne suis tout simplement pas en état de pouvoir avoir une voiture, comme vous le comprenez, car au final,
Pourquoi devrais-je faire compliqué? Je n'ai qu'à dire que je ne suis pas un homme qui a un véhicule, car ce véhicule qui est ce que vous savez, se trouve être immobilisé par l'embrayage cassé lors de l'entretien de vidange suite au problème de la petite Elsa, qui a été vue comme une malheureuse à sauver de son malheur, avec l'organisation du problème en émergence pour m'empêcher de merger. Bien, de toute façon, si vous n'êtes pas plus intelligent que ça, je pense que je vais bientôt trouver une solution. Mais je vous informe juste que pour être sûr que vous soyez vous, les gens qui doivent savoir que vous êtes pour moi comme des genres de croûtes doivent être convaincus, car vous êtes vous tous autour à comprendre que si je fais une route, cela veut dire une vie, cela veut dire une réussite, que vous serez à cet instant mal vu par le psychiatre, car lui a dit que peut-être il allait revoir votre traitement psychiatrique si vous échouez à la mission. Alors, pour être clair, si vous voulez que moi, le meilleur médium au monde, je m'occupe un peu de tout ce que vous faites, eh bien, il suffit de cliquer sur le numéro 06 15 39 93 10 et après, vous laissez un message pour que je puisse vous voir tout simplement dans l'éventualité, car je ne travaille pas pour ceux qui se moquent ou ceux qui me volent. Voilà, que tout est un peu compris, mesdames et messieurs. Belle journée, je vais devoir faire ma route car j'ai des choses à faire. D'abord, et après, et ensuite. Voilà, c'est un peu l'inconnu pour moi parce qu'un médium qui fait en même temps qu'il fait médium, qui fait exorciste et qui lutte contre les viatones, qui détruit les objectifs que je me fixe est pour moi une sorte de nouvelle façon de me déplacer parce que je ne peux pas me dire je sors pour aller faire ça dans tel endroit. Vous comprenez? Explication. Je ne peux pas vraiment dire que je sors pour aller acheter un Mac au fast-food pour dire un repas parce que si je le fais, Léviathan me voit parce qu'il voit tous mes objectifs. Et après apparaît le démon avec ces malades qui viennent là où je vais. Voilà. Donc de toute façon, pour moi, c'est l'inconfort de ce démon. Alors, comment vivre dans ce cas? Eh bien, je sors et je me laisse guider, ce qui semble être une anomalie aux yeux des gens qui sont ordinaires. Ordinaire voulant dire non harcelé par le démon. Et c'est démon pour dire, voilà, que vous comprenez. Bien, de toute façon, vous avez compris, car si vous n'avez pas compris, vous pouvez toujours éventuellement faire une bonne nuit pour essayer de réfléchir à la bonne question à me poser, pour être sûr que je puisse y répondre sans que ça vous énerve, parce que il y a des gens parfois qui ne sont pas capables d'accepter les réponses. Et il y en a qui ne sont pas capables d'attendre pour avoir les réponses. Et quand je pense à eux, je sais exactement que si j'allais leur donner la réponse, que j'allais être vu comme celui qui montait, parce qu'est apparu à cet instant, entre eux et moi, un autre médium. Vous vous rappelez, l'homme qui s'appelle Orlando et lui. Alors, si lui, au Luxembourg, a une vie de millionnaire et qu'il n'en a rien à faire de cette ville de Metz, que faisait-il avec cette manière d'être encore là, à cet instant, pour s'interférer? Alors, peut-être que lui a décidé de m'empêcher d'exercer, parce que ma carrière étant peut-être déjà vue par le démon et Léviathan comme étant certainement moi, le futur héros national. Oui, ça devient une explication un peu longue, mais je m'entraîne aussi à trouver une voix qui plaît à différents auditeurs. Je sais que ça paraît incroyable, mais je ne suis pas dans les candidats possibles à la formation de lecture de texte pour autre chose
que de faire un travail harassant à l'épuisement. Vous comprenez, un genre de travail avec une sueur qui perle toute la journée comme je ne sais comment vous dire, je ne fais pas un concours de mutilation aux où je travaille, mais vous comprenez, tout le monde ne peut pas être médium, tout le monde ne peut pas être déménageur, tout le monde ne peut pas être ce que chacun voudrait que chacun soit. Je suis celui-là qui travaille dans le calme de la sueur, mais qui lutte d'une autre façon. Cette espèce de calme est une chose que je peux maintenir en raison de mon attitude favorable à la méditation, à l'étude de mes perceptions sensorielles, à la manière dont je me situe par rapport à mes émotions, et à force d'être toujours dans l'obligation de rééquilibrer, je trouve les endroits où se crée le déséquilibre. C'est un peu comme pour dire, sur cette route, il y a beaucoup de dodanes. La ligne 1 pour aller à Metz, c'est énorme. Après, la ligne 200 était parfaite, mais plus disponible. Alors après, c'est encore un beau cadeau. Mais, quoi qu'il arrive, vous avez compris comment faire pour que je ne vienne plus trop longtemps. Même si le bus pour le retour vient maintenant avec 1 heure d'avance, je peux quand même encore un peu aller, mais plus vraiment pour plaisir. Donc, plaisir n'étant plus là, eh bien, pourquoi y aller? Eh bien, voilà, mesdames et messieurs, je fais ma vie, même si vous ne voulez pas. Bien, c'est tout. Après tout, faites votre vie, mais je précise que j'ai compris. Vous comprenez? J'ai compris les options de choix. Vous voyez, je fais des options. Et l'option éventuellement encore la plus désastreuse serait que ce serait dans les options de choix un cumul d'options qui se cumulent. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'au lieu de choisir, il faut mettre la totalité des options, vous voyez? Alors, si l'option là est une option, rappelez-vous, et peut-être n'avez-vous pas envie, mais vous savez, quand on lutte contre eux, on doit gagner ou peut-être faire comprendre que ceux qui savent devraient quand même peut-être se demander comment faire. Vous voyez, alors bien entendu, comme le garant n'est pas là pour quitter le véhicule non plus, pour aller au travail journalier, même si dans le pire des cas, il faudrait aller au McFoostfor à je ne sais dans quelle ville, mais vous voyez, il vaut mieux être un peu mobile, en possibilité de rentrer à 22 heures ou de sortir à 22 heures. Après tout, ce n'est pas vraiment pour vous ce genre d'explication, mais je préfère quand même vous dire que tout se cumule en ces instants. Il y a les fous qui font des folies, il y a des informations fake news, il y a des attitudes qui se mettent en place pour m'obliger à m'énerver, mais moi qui sais exactement que c'est ça ce que vous voulez, que moi je devienne fou de la manière où je subis sans pouvoir m'extraire ou me défendre de mes agresseurs, serait pour ceux qui voudraient m'énerver une sorte de victoire si je m'énerverais. Et maintenant, tout est un peu résumé. Je vais vous laisser. Belle journée et à bientôt pour une prochaine vidéo. Mes chers amis auditeurs, je vous félicite de supporter mes longues explications, mais à force d'expliquer, il y aura un jour peut-être, et est-ce déjà apparu, la solution, parce que là est le problème. Si solution est à venir, c'est que solution est encore attendue par cela. Mais si solution est déjà là, peut-être que cela attend que ça vienne alors que c'est déjà venu. Après, c'est une dilemme attitude. Je les laisse un peu chercher. Après tout, ils ont aussi quelque chose à faire quand je leur donne du grain à moudre. Mais c'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire. Belle journée, mesdames et messieurs. À bientôt dans ma prochaine vidéo.